Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Franck Michon, je travaille au CIC Lyonnaise de Banque et on souhaitait faire un point avec vous et avec vos projets par rapport à cette fameuse ouverture de capital auprès de collaborateurs, peu importe la structure que vous avez. On a orienté plus Startup Innovation, bien évidemment, mais c'est l'occasion de vous rebalayer en une demi-heure qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à vos envies, vos problématiques, recrutement, fidélisation et la vie au quotidien de votre entreprise. Donc voilà, on va balayer ensemble pendant une petite demi-heure tout ce qui existe comme solution. Et puis, ce sera l'occasion, dans un second temps, d'écouter et que vous me posiez toutes vos questions, même si j'y répondrai en direct live, puisque les questions sont affichées à l'écran. Voilà, le sujet, c'est ça. Alors, deux grandes catégories de solutions lorsque j'ouvre le capital à mes collaborateurs. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ouvre le capital à mes collaborateurs? C'est parce que je veux débaucher, fidéliser, motiver les talents, les gens qui sont dans mon entreprise. Donc, c'est à ce moment-là que je veux créer une dynamique un petit peu spécifique. Que les entreprises aient 1, 2, 3, 4 ou 17 000 salariés, peu importe les effectifs, on s'est rendu compte que faire rentrer des collaborateurs au capital de l'entreprise fait partie d'un message qui est, en termes d'actionnariat salarié, extrêmement positif. Il faut choisir le bon moment, les bonnes personnes, les bons outils. Mais on est sur des outils qui sont soit, comme vous l'avez à l'écran, démocratiques, donc l'ensemble des collaborateurs, soit discrétionnaires, soit je vais choisir à qui je les donne. Deux grandes familles de solutions. J'utilise un régime collectif qu'on va balayer ensemble après, qui est un peu mon couteau suisse en épargne salariale, qui est ce qu'on appelle un plan d'épargne d'entreprise dans lequel je vais loger les titres des salariés, ou alors je vais choisir à qui je les donne de façon très sélective. Un plan d'épargne d'entreprise, c'est un outil qui va concerner tous les salariés d'une entreprise. La seule règle, c'est qu'il faut qu'ils aient 3 mois d'ancienneté. On est sur un vernis qui est extrêmement simple. Ils auront tous le même enveloppe de cadeaux avec les mêmes solutions. Mais on se rendra compte que socialement, fiscalement, on est sur un outil qui est l'exception culturelle mondiale en termes de coûts de taxes et de gestion sociale et fiscale. Actionnariat discrétionnaire, on va choisir à qui je donne des cadeaux ou à qui je permets de rentrer au capital. Le cadeau, il n'est pas si bien utilisé que ça. Ça veut dire que je vais des fois laisser les gens acheter un bout de mon capital, je vais parfois leur donner des choses et je peux faire un mix de tout ça. Que ce soit sur un plan d'épargne d'entreprise ou sur des outils spécifiques très sélectifs, je vais pouvoir dire à quelqu'un, tu peux en acheter et je t'en donne. Que ce soit dans un PE ou dans un plan spécifique d'action gratuite s'il le faut. Je vais faire la partie plan d'épargne d'entreprise dans un premier temps. Je mets en place un PE, un plan d'épargne d'entreprise qui va avoir comme réceptacle des versements volontaires et différents flux type intéressement. Et lorsque les gens vont placer ces primes, ils auront différents supports que nous, CIC Crédit Mutuel, on va commercialiser. Et il y aura en plus, dans ce système-là, les titres de l'entreprise. Je vais être capable de clipser, de loger dans un régime collectif dit classique les actions de l'entreprise, ce qui permet vraiment de l'alimenter avec des primes récurrentes. C'est plus simple pour un collaborateur plutôt que de faire des efforts d'épargne et de l'alimenter avec parfois des prêts personnels. Dans ce cas-là, on va utiliser la force de l'épargne salariale pour alimenter et il aura 3-4 supports d'investissement et les titres de votre société qui seront à l'intérieur de ce plan d'épargne d'entreprise. Je peux choisir si je veux des règles d'abondement, de décote. On va revenir plus tard sur ce système-là. Actionnariat discrétionnaire, c'est quoi? C'est dire à 2, 3, 4 personnes de mon entreprise, des managers des talents, des gens que je veux vraiment choisir, sélectionner, leur dire je vous offre ce cadeau ou cette possibilité-là. 3 grandes familles, les stock options, système qui existe depuis très longtemps, qui veut juste dire à un collaborateur, tu peux acheter tout de suite ou dans 2-3 ans, en tout cas, dans 2-3 ans, tu pourras acheter 200 titres de l'entreprise avec le montant que je définis maintenant. En gros, ça veut dire que je vais le rémunérer sur l'évolution de la valeur de l'entreprise. Je te le vends au prix du moment, même avec parfois une décote, un prix moins cher. Et dans 3 ans, lorsque tu pourras les acheter, le but, c'est que le prix ait énormément évolué positivement et que tu seras rémunéré sur l'évolution. Tu vas payer quelque chose de moins cher si il aura évolué au fil du temps avec une valorisation qui aura doublé, triplé. On a des pourcentages qui sont divers et variés. Un plan de stock option, c'est vraiment dire ça. Je vais te rémunérer sur l'évolution de la valeur de l'entreprise parce que tu as pu en acheter ou tu pourras en acheter avec un prix que je définis maintenant et on verra ce qui se passe dans 2, 3, 4 ans. Dans 2, 3, 4 ans, le jour où le titre a doublé, je l'achète au prix qui est 2 fois moins cher et si je veux, je les revends tout de suite ou je les garde avec le prix qui est référencé comme celui-ci. Un plan d'attribution gratuite d'actions, c'est un système qui permet de faire quoi? Qui permet d'alimenter, de dire à quelqu'un, dans 3 ans, si tu es présent dans l'entreprise, je te donne 400 actions. Ça peut être aussi simple que ça.
C'est vraiment rémunérer des gens sur ce qu'on appelle le long terme, en leur offrant des fenêtres de rémunération sur 2, 3, 4, 5 ans au fil du temps. C'est de raconter une belle histoire et de dire, tiens, si tu es présent à ce moment-là, je te permettrai d'acquérir ce genre de choses, je vais te les donner, ou on peut faire un mix de tout ça. Tu en achètes maintenant et dans 2, 3 ans, je t'en donne. L'attribution gratuite d'actions, c'est un système qui est extrêmement utilisé actuellement sur un périmètre France parce que la seule taxe qui existe, c'est une taxe qui a un forfait social à 20%. Tout ce que je vais donner dans 2, 3 ans à un collaborateur sera chargé à 20%. On est dans le fameux comparatif de rémunération. C'est quoi? C'est je compare des primes, des bonus, des variables chargés à bloc à 45% et imposés pour le collaborateur par rapport à des rémunérations long terme, où dans ce cas-là, je vais lâcher, je vais offrir des sujets de gestion, de manager, de rémunération spécifique avec des coûts qui sont beaucoup plus faibles. Et en plus, je permets à des collaborateurs de rentrer au capital de l'entreprise. Ils feront partie du périmètre des actionnaires, des gens qui sont actionnaires de l'entreprise ou de la société que j'ai choisie, qui va émettre les titres. On est sur un dispositif qui est plus qu'intéressant. J'ai le droit de dire, tu en achètes et je t'en donne. Sur un plan d'action gratuite, on a le droit parfaitement aussi de dire, je t'en donne dans 3 ans si les critères que j'ai définis sont atteints. On peut rajouter des critères de performance sur les 2, 3, 4 personnes que j'ai sélectionnées. Ce qui est intéressant sur ces systèmes stock options et actions gratuites, c'est qu'on est sur un système qui me permet de définir, de choisir qui je veux en France et dans le monde. Vous avez 14 collaborateurs, dont 4 qui sont dans le monde entier. J'ai parfaitement le droit de dire, pour ces 4-5 personnes que j'ai définies, je mets en place un plan d'action gratuite. On est sur un pendant de la partie de gauche de régime collectif 100% collaborateurs. Je peux parfaitement mettre un système en place pour 2, 3, 4 personnes. Et pour les 14-15 personnes qui sont dans le périmètre France, je mets un vernis de base qui est complémentaire. On est sur des choses qui vont très bien, parfois à des moments différents. BSPCE, c'est le copier-coller du régime stock option pour des entreprises qui ont moins de 15 ans. Donc, on a un avantage fiscal social, mais qui permet d'acquérir des titres avec un prix préférentiel et qui fait que je suis aussi rémunéré sur l'évolution de ces fameux bulletins que j'ai achetés. On est sur un système où soit je donne, soit je permets d'acheter des choses moins chères et les gens seront rémunérés par rapport à la valeur au moment où j'achèterai. Voilà, on est sur une vie, la vie d'un titre, d'une action, d'un système qui est celui-ci. Le point commun entre cet environnement global de rémunération, c'est quoi? C'est que j'ai besoin de valoriser mon entreprise. C'est le grand débat d'une PME, d'une grande entreprise, que j'équipe un groupe de 14 000 personnes ou que j'équipe une entreprise qui a 7 personnes. Comment je valorise mon entreprise? Parce que là, je dis que je permets à des gens d'acheter des titres de l'entreprise. Donc, il faut à un moment donné que j'ai parfaitement valorisé mon entreprise, le nombre d'actions et combien vaut un titre, combien vaut une action de mon entreprise. Dans ce cas-là, le point commun avec toutes ces solutions, c'est que j'ai besoin d'un expert indépendant, quelqu'un qui est assez carré en valorisation, qui va dire comment je valorise votre entreprise avec une méthode qui part sur 5 ans, que je peux avenanter et modifier au fil des années si j'estime que les choses font que la valorisation ne correspond plus à la vraie valeur. Mais en tout cas, on est sur un système d'experts. Les gens savent parfaitement faire ce genre de valorisation. Et on s'est rendu compte que pour des startups, on utilise des systèmes qui ne sont pas les mêmes que pour une valorisation d'une PME classique. On n'est pas sur un système très comptable et financier pur avec un multiple d'EBITDA moins des dettes. Ça ne marche pas pour une startup, pour une société nouvelle liée à l'innovation. Donc, on va souvent choisir comparer. On utilise les comparables. On utilise des systèmes on compare la vente d'autres structures de la même taille et aussi dans des secteurs d'activité très proches. Donc, on utilise des systèmes, des coefficients qui sont les mêmes parce que j'ai vendu une entreprise qui est secteur d'activité avec le même type de projet. Voilà. On ne fait pas que du financier, on va faire des comparatifs par rapport à ce qui s'est fait dans des systèmes assez équivalents. Et puis, ce qu'on rajoute aussi en termes de pondération dans la valorisation, c'est qu'on se met autour d'une table avec le dirigeant et qu'on veut qu'il nous raconte une histoire sur ce qui va se passer dans les 2, 3, 4, 5 ans. En tout cas, ce qu'il a prévu dans un business plan. Voilà. C'est très important de parler de l'avenir sur cette valorisation-là, alors que sur des structures plus classiques, de PME industrielles classiques, on est sur des critères financiers souvent qui sont des moyennes de pondération de critères classiques sur les 3 dernières années, par exemple. Là, on parle plus d'avenir sur la valorisation. Mais le point commun, c'est ça. Je choisis un valorisateur extérieur qui va me dire combien vaut l'entreprise, quelle est la méthode que j'ai utilisée, et on l'appliquera chaque année pour dire à vos collaborateurs quelle est la nouvelle valeur du titre. Et voilà, voici ce que j'applique sur les cadeaux ou les solutions que je vous ai mis à votre disposition. Donc voilà, le résumé, c'est déjà dans les grandes lignes, c'est un régime collectif qu'on va rebalayer ensemble, dans lequel je peux incorporer les titres de l'entreprise avec des flux d'épargne salariale et des régimes sélectifs que je vais choisir un petit peu à la carte,
même si les BSPCE et les plans d'action gratuite sont les deux sujets à la mode pour les structures qui ont moins de 15 ans, et en tout cas en termes de taxation, qui fait que je dis à quelqu'un, dans 2-3 ans, tu auras ce cadeau-là. Si en plus les critères sont atteints, je vais le majorer. Et tu peux par contre en acheter tout de suite, potentiellement, et je t'en donnerai. Ça ressemble à de l'achat plus abondement, mais ça s'appelle un plan d'action gratuite avec un investissement préalable du collaborateur. Pourquoi, pour qui, comment? Effectivement, je vais choisir les gens que je vais sélectionner comme talent, les personnes clés. Alors, on parle souvent d'hommes clés ou de femmes clés. Dans ce cas-là, je vais tout de même choisir des solutions qui vont être, je suis 8-10, j'ai quand même 2-3 personnes que je veux à tout prix conserver. Donc, je dois leur raconter une histoire. Et raconter une histoire, c'est rentrer au capital de l'entreprise. Ça veut dire qu'ils vont rentrer de manière directe comme actionnaire. Donc, c'est culturellement vous qui devez faire ce choix-là. Le choix de dire, est-ce que j'accepte d'ouvrir mon capital à des gens qui sont salariés? On pourrait appeler ça un mélange des genres. Mais on pourrait appeler ça aussi vraiment de l'ouverture de capital très classique, dans lequel je ne suis pas un simple collaborateur, mais il y a un petit bout d'entreprise qui m'appartient. On m'a permis d'en acheter, on m'en a donné en plus parfois, et je suis actionnaire de l'entreprise, c'est ma boîte. Voilà. Le sujet, c'est ça. Donc, on va choisir des régimes sélectifs parce que j'ai envie de manager, de fidéliser, de motiver les personnes clés avec des outils fiscaux sociaux qui vont très bien. On veut voir au fil des années ce qu'on va pouvoir acquérir. Et puis, effectivement, l'épargne salariale, c'est du 100% collaborateur. Hein. La seule discrimination qu'on peut avoir, c'est qu'il faut avoir un contrat de travail avec 3 mois d'ancienneté. Donc, on est sur des choses qui sont extrêmement simples. Je peux cumuler tous ces périmètres de rémunération. Donc, le schéma global de ce que je viens déjà de vous expliquer, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est sur un régime collectif, on a le droit de mettre un plan d'épargne d'entreprise en place, dans lequel on incorpore l'épargne salariale et des titres vifs de l'entreprise. On pourrait potentiellement, si vous êtes 20 personnes, mettre un plan d'action gratuite pour les 20 personnes. Ça veut dire qu'on va mettre ce qu'on appelle un plan d'action démocratique systématique, voilà, où les 20 collaborateurs vont bénéficier de potentiellement la même enveloppe ou des enveloppes un peu différentes, mais avec un cadeau commun. Ils auront le droit, dans un plan d'action démocratique, de les loger même dans un second temps dans un PE. Donc voilà, la version collective, elle existe avec ces deux sujets-là. De façon individuelle, bien évidemment, je mets en place des actions gratuites pour un top 2, top 3 ou des systèmes de stock options ou des SPCE, si je le souhaite. Et puis, ce fameux ManCo, c'est quoi? C'est créer une holding de management où les gens vont acquérir les titres en investissant à l'intérieur de cette holding. C'est une coquille financière qui fait que je vais mettre ces actionnaires-là ensemble dans une structure qui est un petit peu différente. On ne mettra pas leur rémunération, on mettra vraiment leur investissement financier qui fait qu'ils vont rentrer au capital par ce biais-là. Et puis, je fais un petit mix de tout ça. J'ai le droit, si je veux, de mettre en place pour un collège de population qui ne sera pas objectif, mais pour des gens qu'on a sélectionnés un peu plus massivement, des actions gratuites avec différentes strates. Sur des entreprises un peu plus denses en termes d'effectifs, on travaille par cercle de population. On va travailler sur un cercle, un top 5, top 10 qui va avoir comme cadeau certains outils spécifiques. On aura les talents dans un second temps avec certains cadres qui auront des outils un peu spécifiques. Et puis, j'aurai un vernis de base global qui fait que j'aurai mis de l'épargne salariale pour l'ensemble des collaborateurs. On se met autour de la table pour voir quel est le périmètre. On vous écoute. On écoute un petit peu vos envies, vos souhaits, cadeaux, achats, mix de tout ça. On va regarder aussi sur un périmètre international, dès que vous avez des gens qui sont dans un autre pays, qu'est-ce qui sera intéressant en termes de fiscalité, de réglementation. Mais il n'y a pas de solution type miracle, il n'y a pas de solution type de produit de base que l'on va mettre en place. On va être capable dans un premier temps de mettre certaines choses et d'accompagner dans un second temps par rapport à d'autres systèmes. Le gros sujet tout de même collectif, c'est cette épargne salariale. Donc ça, c'est le couteau suisse. J'aurais pu ne garder qu'une seule diapo, c'était celle-ci. Cette diapo, c'est quoi? C'est un périmètre d'épargne salariale qui fait que j'ai des flux d'alimentation de primes qui tombent chaque année par rapport à ce que j'ai voulu mettre en place auprès de mes collaborateurs. Donc, dans la partie de gauche, moi, j'ai mis un plan d'épargne d'entreprise. Je vous rappelle que c'est un réceptacle de primes qui fait que l'argent est bloqué 5 ans. J'ai 12 cas de déblocage anticipé que vous connaissez naturellement, historiquement. Le troisième enfant, le mariage, la rupture du contrat de travail, le départ à la retraite, tout ce qui est lié à l'acquisition de la résidence principale, et puis des choses qui sont plus tristes comme le décès, incapacité. Et puis, la nouveauté, c'est en cas de violence conjugale, je peux débloquer l'argent. Tout ce qui rentre dans un plan d'épargne d'entreprise ne sera jamais lié à votre déclaration d'impôt. On est sur un placement financier qui sort de l'ordinaire. Tout est bloqué pendant 5 ans par année glissante. Tout ce que je mets cette année, je le récupérerai en 2026. Et ce que je mettrai l'année prochaine, je le récupérerai en 2027. Donc, on est sur un système d'alimentation par millésime.
j'ai tout ce qui a déblocage anticipé, mais dès que je ressors l'argent de mon épargne salariale, du PE, je ne paye pas d'impôt. Je paye des prélèvements sociaux sur les plus-values, mais il n'y a aucun lien fiscal autrement avec ma déclaration d'impôt. Donc, j'ai le droit de mettre des versements libres comme alimentation, et moi, dirigeant, je choisis une règle d'abondement. J'ai le droit, dans un second temps, de rédiger un petit accord d'intéressement qui vous ira bien par rapport à vos projets, qui dit juste que quand j'ai atteint ça et ça et que j'ai gagné un peu ça, je peux lâcher des primes complémentaires. Puis la participation est principalement utilisée pour les sociétés de plus de 50 salariés, c'est obligatoire. Mais vous voyez qu'on a différents niveaux d'alimentation. Et ça, c'est la force de l'épargne salariale pour vos collaborateurs, c'est de ne pas faire des efforts d'épargne très conséquents, mais utiliser les nouvelles primes de l'année pour alimenter ce plan d'épargne d'entreprise. On choisit différents placements, monétaires, obligataires, tempérés, équilibrés, actions France, Europe et monde. Et surtout, dans la partie jaune de la gestion libre du PE, je peux mettre les titres de l'entreprise. Donc, si j'ai choisi un valorisateur qui m'a dit combien valait un titre, je vais vendre des titres de mon capital, donc des titres auto-détenus, où vous allez faire une augmentation de capital si vous le souhaitez, et cette poche va être réservée aux collaborateurs et elle sera à l'intérieur du plan d'épargne d'entreprise. Donc, lorsque les primes vont tomber, les gens pourront choisir des supports classiques, CIC, Crédit Mutuel, ou bien acheter, rentrer au capital par le biais de l'épargne salariale. C'est une version très simple, par contre, pour des collaborateurs qui sont l'ensemble des collaborateurs. Parce que des plans d'action gratuits, des stocks options, des systèmes très sélectifs, ça nécessite d'aller voir son conseiller bancaire, d'ouvrir un PEA ou un compte titre spécifique pour loger les titres de mon côté. Il y a une gymnastique technique qui n'est pas toujours évidente. On vous accompagne, on sait faire. Hein. Mais je trouve que le côté collectif fait que le salarié est parfaitement accompagné sur la vie de ce genre de choses. Il a des nouvelles primes et lorsqu'il les place, il voit qu'il a différents supports et les titres de la société qui sont dans le PE. Les dividendes sont réinjectés dans le PE et bénéficient de la fiscalité de l'épargne salariale. Et si vous choisissez une règle d'abondement quand les gens font des versements libres, bien, écoutez, ça rentre dedans, dans ce périmètre-là. Donc, on est sur un environnement de placement qui fonctionne pour moi relativement bien et qui va satisfaire tous les collaborateurs sur un vernis de base. Vous avez le droit d'ouvrir un PE avec des primes classiques sans, au début, incorporer le titre de la société. Et dans un second temps, quand vous êtes à maturité sur ce genre de problématiques et de débats, la valorisation est opérationnelle, on loge ce genre de choses. Nous, on a un prestataire qui nous accompagne, qui sait parfaitement gérer la tenue de registre de ces titres dans un PE, parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Ce n'est pas un service émetteur classique qui va pouvoir gérer ça. Dans l'épargne salariale, on est sur un dispositif qui est un petit peu plus technique qu'une gestion classique de nominatif d'actionnaire. Donc, on a une offre clé en main qui fait qu'on peut vous accompagner pour mettre en place de l'épargne salariale avec des flux participation, intéressement et abondement et loger à l'intérieur d'un PE les titres de l'entreprise. Le salarié, il aura tout à l'écran, il verra parfaitement qu'il a en gros 2 teneurs de compte, un qui gère les classiques et un qui gère les titres en direct. Quand j'ai un cas déblocage anticipé, je vis ma vie avec mes outils et on débloque naturellement avec ce genre de dispositif. Je vends des titres tant que j'en ai à vendre, donc l'augmentation de capital ou le pourcentage de titres de détenus, mais ça fonctionne comme ça. Et le jour où j'ai plus, les titres ne sont plus alimentés sur des nouveaux flux. Et puis le jour où j'ai de nouveau des choses à vendre, vous en rajoutez un pourcentage de votre capital. Ça fonctionne comme ça, l'actionnariat salarié dans un PE. Je finis sur le PERCOL. On est capable de loger, de clipser un vernis retraite par rapport à cet environnement de placement. Donc, on n'est plus dans l'actionnariat salarié, mais je rajoute la touche épargne retraite qui permet de faire des versements volontaires défiscalisants pour un salarié, de basculer des jours non pris si c'est prévu par l'entreprise pour nettoyer un peu les compteurs de jours. On peut basculer 10 jours par an avec des avantages fiscaux sociaux. Et si j'ai eu d'une ancienne vie des bouts de PERCO, de 83, de préfonds ou de pertes qui traînaient dans un environnement retraite, j'ai le droit enfin maintenant de nettoyer toute ma vie retraite et de les basculer sur ce périmètre-là. Donc, le PERICOL permet de défiscaliser, de gérer son temps de travail et de préparer sa retraite. Le PE permet d'avoir une augmentation de son pouvoir d'achat, d'avoir des primes qui ne passent pas par un haut de fiche de paie, qui ne sont pas chargées socialement, fiscalement, et en plus, je peux rentrer au capital des collaborateurs. C'est pour ça que j'appelle ça mon couteau suisse. Je peux répondre aux personnes qui veulent une augmentation immédiate de rémunération, bloquer 5 ans et rentrer au capital des collaborateurs et préparer sa retraite en défiscalisant et en basculant des jours non pris. On couvre tout. Avec cet environnement fiscal, social, je contente n'importe quel collaborateur de n'importe quelle tranche d'âge avec n'importe quel projet. On est sur un périmètre complet. Même si le sujet du jour, c'est l'actionnariat salarié, de nos jours, comme c'est le même prix en termes de gestion complète de mise en place, on voit qu'on propose souvent le PERICOL et le PE aux collaborateurs avec le vernis actionnariat salarié qui, bien évidemment, crée de l'effervescence avec une particularité de rentrer au capital des collaborateurs. Mais effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Participation, intéressement, abondement.
et les versements volontaires qui sont les flux classiques. Et dans Péricole, je peux rajouter cette notion de « tiens, je bascule 8 jours non pris parce que cette année, je n'ai pas réussi à prendre tous mes congés. » Et naturellement, ça passe par une fiche de paye qui est remaniée, mais avec un paramétrage un petit peu spécifique. Voilà, la synthèse, en tout cas, de l'actionnariat salarié dans un PE, c'est vraiment de loger les titres vifs dans un périmètre comme ça. Si vous étiez 400-500 collaborateurs dans une structure qu'on va appeler une grosse PME ou une entreprise de taille intermédiaire, je pourrais créer un support d'investissement avec les titres de votre société qui est à l'intérieur. Donc, quand on dépasse une certaine taille d'entreprise, on peut passer à la vitesse supérieure en termes de technique AMF, et je peux créer un support d'investissement en plus des supports du CIC dans lequel les gens vont rentrer au capital en versant les mêmes primes. C'est juste que je peux soit les mettre en titre vif lorsque je suis 10, 20, 30, 50, 80, 100 personnes, soit je peux créer un support spécifique avec un dépôt à l'AMF et la création d'un support si je le souhaite. Et dans ce cas-là, dans le PE, j'aurai 5-6 supports, dont un qui est dédié à votre entreprise. Il faut des effectifs, il faut des recours spécifiques parce que le coût de mise en place et la création d'un FCPE spécifique, un fonds de placement entreprise en titre d'entreprise, a un coût qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça coûte à peu près 50 000 €, la création d'un fonds de ce type-là. Donc, si vous êtes 8-10 salariés, travaillons plutôt des systèmes qui sont beaucoup plus indolores en termes de coûts et relativement simples. Alors, c'est vrai que quand les collaborateurs rentrent au capital par ce biais-là, ils deviennent actionnaires. Donc, potentiellement, je n'étais que 2-3 à l'AG. C'était une AG qui se faisait sur un coin de table en AG papier. Ben maintenant, j'aurai peut-être 7-8 personnes en plus. Donc, c'est la chose qu'il faut se poser comme question. C'est est-ce que je fais rentrer des collaborateurs au capital de l'entreprise? Est-ce que j'ai des choses à cacher? Est-ce que ça ne me dérange pas de communiquer et d'avoir mes équipes qui sont aussi au capital de l'entreprise? C'est vraiment la bonne question. Je n'ai pas à vous obliger à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas de conseils à donner en disant vous auriez tort de ne pas le faire. C'est juste une question de maturité d'envie. Et c'est à vous de voir si ce périmètre qui est à l'écran, cet environnement d'épargne salariale, d'épargne retraite peut vous contenter. Commencez par un vernis classique avant de rajouter la partie titre qui va se rajouter dedans. Donc oui, avec qui travailler et qui mettre en place. Moi, le CIC Crédit Mutuel est capable de vous accompagner sur des gestions, des structurations de plans d'action gratuites, de stock options, de co-investissement, de BSPCE, toute la partie sélective, puisqu'on a un département spécifique à la Banque Transatlantique, qui est une banque de notre groupe, qui va être capable de vous accompagner et de vous coacher sur la mise en place, la gestion des bénéficiaires et la tarification. Donc oui, ça fonctionne relativement bien. Banque Transatlantique, une banque du réseau CIC qui va vous accompagner sur ces plans d'action gratuite et ces BSPCE. Mettre en place un plan d'épargne d'entreprise, CCM CIC épargne salariale qui sera là pour vous accompagner avec mes collaborateurs et mes spécialistes en rémunération et loger les titres à l'intérieur d'un PE avec une tenue de registre un peu spécifique. Nous avons un partenaire marseillais qui s'appelle Fédérial qui nous accompagne actuellement sur une trentaine d'entreprises dans la région qui vont de 3 salariés à 500 et qui sait parfaitement gérer à l'intérieur d'un PE du CIC la gestion des titres en direct au sein d'un PE. On n'a pas de trou dans la raquette, on sait vous accompagner dès que vous aurez la moindre question, la moindre envie sur une ouverture de capital, que ce soit sur un périmètre France, Europe, Monde et sur un périmètre sélectif ou collectif, on aura des solutions. L'important, c'est de voir parfaitement qu'est-ce qui vous intéresse, pour qui et quand. Des petits bonus dans tous ces outils de rémunération, principalement en épargne salariale, c'est qu'on est capable de vous accompagner sur le calcul d'un abondement. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'un abondement. Un abondement, c'est lorsque je dis à quelqu'un, quand tu verses 100 €, ben, je vais le tripler. Donc, voilà. L'épargne salariale permet parfaitement de rajouter quelque chose lorsque le collaborateur verse quelque chose. C'est du français, abonder en ton sens, c'est redire la même chose en rajoutant un petit peu. Et ben, ça marche comme ça. L'actionnariat salarié, le PE permet de faire des versements complémentaires, intéressement, participation, versement libre. Et vous mettez une règle d'abondement, peut-être que sur les titres de votre entreprise. L'abondement peut être très sélectif. Je n'abonde que sur les titres de mon entreprise et pas sur les autres supports que j'ai commercialisés, avec des enveloppes de rémunération, de cadeaux qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5 000 € par collaborateur. Le montant maximum, c'est 5 900 € que je peux donner en plus lorsque le salarié verse dedans. Donc, on est sur des montants énormes. Pour toutes les sociétés de moins de 50 salariés, l'intéressement, la participation et l'abondement sont chargés à 0%. Si vous devez mémoriser un seul chiffre en épargne salariale, c'est que tout ce que vous allez donner par le biais de l'épargne salariale et l'épargne retraite, PE, PERCOL, abondement, intéressement, participation, est chargé à 0% parce que vous êtes moins de 50 salariés. C'est l'ordre de grandeur qu'il faut mémoriser.
Donc, dès qu'on compare ça avec du bonus, du variable, n'importe quel outil de rémunération classique, OK, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les collaborateurs qui sont salariés d'entreprise, mais par contre, j'économise, il y a un gap comptable et fiscal qui est extrêmement intéressant. L'abondement peut être unilatéral. Ça veut dire que vous avez le droit, dans un plan d'épargne d'entreprise, avec les titres de l'entreprise qu'on a logés à l'intérieur, de dire, tiens, vous, les 14 collaborateurs, je vous offre 500 € en titre de l'entreprise. Vous avez le droit de maîtriser et d'offrir un montant qui est le même pour tous les collaborateurs. C'est plafonné à 800 €, 820 € cette année. Je peux offrir un cadeau, un abondement unilatéral sans que le salarié ait versé quoi que ce soit. Ça ne devrait pas s'appeler abondement, mais c'est unilatéral. Donc, ça veut dire que j'ai choisi la liste de tous les collaborateurs qui sont éligibles et salariés d'entreprise. Je leur offre un cadeau cette année en titre d'entreprise. Ça permet d'éviter qu'ils fassent un effort spécifique et on peut donner ce montant-là maximum à tout le monde. Ils deviendront donc tous actionnaires de l'entreprise parce que vous aurez offert ce cadeau à tous les gens qui sont salariés avec 3 mois d'ancienneté. La dernière chose au-dessus, c'est la décote. J'ai le droit, si je veux, de mettre une décote. Ça veut dire que ce qui vaut 100, je dis au collaborateur, bah, tu vas le payer 80 ou 70 et je le valorise ensuite au vrai montant, avec le vrai montant spécifique. La décote, c'est comme de l'abondement inversé. C'est une période de solde. Ce qui vaut 100, tu vas l'acheter 70, tu en dépenses pour 70 et moi, je le valorise immédiatement avec la vraie valeur juste après. Donc, je majore pour que ça vale 100 à l'écran alors que tu l'as payé 70. Et puis, bien évidemment, une entreprise a le droit d'accompagner ses collaborateurs sur des facilités de paiement avec un étalement sur 12 mois, avec des prêts spécifiques en interne. Ça fait partie du petit bonus qui existe en termes d'avantages sur des montants assez conséquents. Nous, on a des équipes banques privées dans chaque agence CIC Crédit Mutuel qui savent faire des projets de financement s'il le faut sur des projets d'ouverture de capital, peu importe le sujet qu'on a balayé ensemble. Je vais vous laisser répondre si vous avez des questions spécifiques, mais je synthétise un petit peu le projet du jour. C'est qu'effectivement, on peut ouvrir le capital à ses collaborateurs. Il faut choisir le bon timing, mais ça, c'est vous un peu qui l'avez en termes de maturité de projet. On peut choisir qui je vais motiver, fidéliser, des gens qu'on va sélectionner ou des collaborateurs franco-français qui auront tous le même genre de cadeau. L'épargne salariale fait partie des outils qui sont pour moi les plus simples et les plus naturels. Ça veut dire que je mets en place le PE, avec des règles d'abondement, participation, intéressement, la décote, le titre à l'intérieur, et je rajoute le volet retraite si je le souhaite. Mais effectivement, tout est géré de cette façon-là et les périmètres sont divers et variés. On a une réponse à toutes vos possibilités et vos sollicitations, peu importe la taille de votre entreprise, par rapport à des régimes internationaux, français, et puis par rapport à des collaborateurs, et qu'ils soient nombreux ou très peu nombreux. J'ai déjà une question. Le PE doit être déposé à la directe avant le 30 juin 2021 pour une application en 2021. Est-ce bien cela? Non. Le plan d'épargne d'entreprise, je le mets en place quand je veux, en un claquement de doigts. Il n'y a pas de deadline pour un PE. Ce qu'il faut, c'est que j'ai eu un collaborateur pendant les 12 mois qui ont précédé. Donc, il faut que j'ai eu des gens, déjà des salariés classiques au sein de l'entreprise. Par contre, il n'y a pas de notion de 30 juin. Le 30 juin 2021, les 6 premiers mois de l'exercice, c'est lorsque je mets en place de l'intéressement, cet accord où je choisis des critères et une enveloppe qui va en face de ces critères. L'accord d'intéressement doit être déposé dans les 6 premiers mois du premier exercice de référence. Donc, lorsque je mets en place un accord d'intéressement pour 3 ans, pour 2021, 2022, 2023, il faut que je le dépose avant le 30 juin. Mais sinon, le plan d'épargne d'entreprise avec une règle d'abondement sur des versements libres et potentiellement, dans un second temps, je rajoute les titres de la société, je le mets en place quand je veux. Si vous voulez, potentiellement, je vous rédige un accord PE et dans l'après-midi, c'est opérationnel. Donc, pas de deadline spécifique pour un PE. Tout est géré en durée indéterminée avec les choses que je rédige comme je le souhaite. Un PE, c'est un accord qui fait 7-8 pages, mais qui est assez référencé, dans lequel je mets les flux d'alimentation et dans lequel je choisis les règles d'abondement, les supports d'investissement et le prestataire. Quel est l'avantage du PE global pour tous versus le plan d'intéressement? En fait, le plan d'intéressement, c'est un des avantages du PE. Le plan d'intéressement, si je remonte sur ce schéma-là, l'intéressement fait partie des flux d'alimentation d'un PE. Le vernis de base, c'est quoi? Je mets des versements libres et vous abondez. Niveau 1. Le niveau 2, c'est l'intéressement. Je permets d'avoir que les salariés aient des primes d'intéressement. On choisit des critères. Quand les critères sont atteints, je lâche les primes. Et les salariés, il peut la placer ou la toucher. Il peut la placer sur le PE ou il peut la toucher immédiatement. Donc, pouvoir d'achat immédiat mais imposé. Et je la place dans un PE, dans différents supports. Et si j'ai les titres de la société,
j'utilise les titres de la société pour alimenter ce genre de choses. Donc, je n'ai pas à concurrencer, à comparer un PE avec l'intéressement. Le top, c'est un joli PE avec les titres de la société, possibilité d'avoir une règle d'abondement sur les titres uniquement, et puis d'avoir des flux d'alimentation qui sont l'intéressement. L'intéressement, c'est potentiellement 20% de la masse salariale de la société qu'on va lâcher auprès des collaborateurs. Et ils ont le droit de toucher jusqu'à des montants qui sont incroyables. On frôle les 30 000 euros par personne et par an. Le seuil, c'est un grand écart qui est extrêmement conséquent en termes de rémunération. Mais gérer un 13e mois avec de l'intéressement quand il n'existe pas, c'est un petit plus qui n'est pas inintéressant. Donc voilà, les deux sont parfaitement liés et vont ensemble. Et je rappelle, le prérequis, c'est il faut valoriser. Je sais que je simplifie un petit peu au maximum ce genre de dispositif, mais il faut un valorisateur. Il faut dire combien vaut votre société en travaillant sur l'avenir avec des critères financiers et aussi très comptables. Mais il faut valoriser à un moment donné. Mais ça, vous avez tout de même aussi l'habitude de le faire. Et on a des financiers qui savent parfaitement gérer la vie et l'expertise d'analyse d'une entreprise comme la vôtre. Les experts spécifiques indépendants savent gérer des startups. Quels sont les coûts de mise en place d'un PE et d'une gestion? J'enlève la partie titre d'entreprise. Mettre en place un PE et nous vous accompagner sur la rédaction d'un accord d'intéressement qui correspond un petit peu à la vie de votre entreprise et à ces systèmes-là, on va être sur des coûts annuels qui vont coûter en moyenne 200 euros par an. Donc, la mise en place d'un PE et d'un pérécole pour ce genre d'alimentation et la rédaction des accords ne coûte pas très, très cher. Si vous voulez loger les titres dans votre entreprise, ça va vous coûter quelques milliers d'euros tout de même pour que, techniquement parlant, on soit capable de vous accompagner sur vos 5, 10, 15, 20 collaborateurs pour les incorporer à l'intérieur du PE. C'est un système qui est un peu spécifique. Et vous aurez pris à part un valorisateur extérieur, un expert indépendant qui va vous valoriser l'entreprise. Mais souvent, lorsque vous avez une rentrée de fonds, on a souvent un valorisateur qui est là et qui est présent. Donc, le coût classique d'un PE per call, c'est très faible. Et quand on rajoute la touche actionnariat salarié, on rajoute quelques milliers d'euros pour vous accompagner sur ce périmètre-là qui sort de l'ordinaire, effectivement. Donc oui, alors j'ai une nouvelle question. Pouvez-vous décrire concrètement le processus pour ouvrir le capital à un salarié que nous souhaitons fidéliser? Quel effet sur les 5 actionnaires existants détenus à 100%? Quel est le coût d'une telle procédure? Voilà, mais c'est pas grave, parfait. Je veux ouvrir le capital à un de mes collaborateurs alors que vous êtes 5 actionnaires actuels. Alors, pour ouvrir le capital, ça veut dire qu'il y en a un où vous allez peut-être vendre un bout de votre capital ou bien faire une augmentation de capital destinée à ce collaborateur, voire à d'autres collaborateurs. Il faut avoir des choses à vendre, hein. C'est très basique, mais le mode de fidélisation, c'est quelqu'un va vendre 2-3% de son capital, ou bien vous avez une augmentation de capital, vous allez être un peu dilué, mais il y aura une enveloppe supplémentaire à vendre. Et le coût pour ce genre de choses, ça veut dire que je le permets de rentrer au capital. Alors, le coût technique, du coup, il n'y aura rien de très, à part payer un avocat qui va vous rédiger et modifier un pack d'actionnaires et certains statuts. Mais voilà, on aura des frais juridiques s'il le faut. Si vous le laissez, alors comment est-ce qu'il rentre au capital? Est-ce qu'il en achète ou est-ce que je leur donne avec un plan d'action gratuite? En tout cas, la vie au quotidien d'un plan d'action gratuite pour une personne, c'est extrêmement faible et les coûts seront dérisoires. Vous allez pouvoir le gérer en interne et votre expert comptable pourra parfaitement gérer la tenue de registre d'une personne qui a eu des actions gratuites ou qui est rentrée au capital. De toute façon, vous avez déjà quelqu'un qui gère l'actionnariat, les 5 actionnaires classiques en nominatif de la gestion de votre entreprise, donc on rajoutera un 6e. Il faut juste avoir des choses à vendre, effectivement. Il faut voir. Je n'ai pas de réponse type non plus à vous donner parce que comment est-ce qu'il rentre au capital, par quel biais, par quel outil, ça mériterait de se mettre autour de la table et de voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez lui donner, lui vendre ou mixer les deux. Mais pour une personne dans une société comme la vôtre, en général, avec un bon avocat, c'est plutôt bien ficelé. Et puis, on est capable, nous, de vous accompagner en tout cas, si vous voulez chouchouter ce bénéficiaire avec un environnement digital web qui fait qu'il aura en visuel son cadeau à l'écran, qui va ressembler à la vie d'un PE. Avez-vous d'autres questions? Donc oui, je valorise, je choisis le bon outil pour les bonnes personnes. J'en ai 4-5 en termes de possibilités. Et puis, dès que j'ai un petit peu de collaborateurs, je vous conseille tout de même d'avoir un vernis d'épargne salariale, même si on ne rentre pas au capital tout de suite. Le vernis de base de la rémunération actuelle, c'est quand même de mettre en place de l'épargne salariale PE-PERCO avec versement libre abondement et un petit bout d'intéressement s'il le faut, parce que ça ne coûte rien. Quand je donne 1000, ça me coûte 1000 et pas 1500 comme sur d'autres outils de rémunération.
Donc, on est sur un système qui va plutôt bien. Quand on est avec un pool bancaire, on fait comment? Quand on est avec un pool bancaire, effectivement, il faut aborder ce sujet parce que le pool bancaire a analysé les actionnaires actuels. Donc, ça veut dire qu'on fait souvent ça quand ça retourne, quand on a une fenêtre de tir auprès de ces banquiers-là. Mais c'est un sujet à aborder systématiquement. Moi, je travaille très souvent avec nos équipes des financements structurés de la Lyonnaise de Banque. Lorsqu'on a un fonds d'investissement qui rachète un groupe, ce genre de typologie de mouvement, eh bien, on me fait venir souvent pour dire, tiens, est-ce qu'on peut ouvrir le capital aux collaborateurs, à tout le monde, avec un plan d'action gratuite pour 20 personnes? C'est à ce moment-là où tout retourne, où on prévoit qu'il y a un pourcentage du capital, lorsque la dette retourne, quand les actionnaires sont changés, qui va bénéficier à ce périmètre-là. Donc, le timing, c'est ça aussi. Mais le pool bancaire doit être informé et on doit prévoir ce genre de cas. Et en tout cas, ça veut dire qu'on peut attendre des fois 1 an ou 2 ans pour mettre ce genre de choses en place. Mettre en place un PEE, par contre, alors, peut-on avoir un PEE sur 2 banques? Oui, on est des banquiers et on préfère partager plutôt que de rien avoir. Donc, vous pouvez parfaitement avoir un plan d'épargne d'entreprise chez un prestataire, le CIC, Natixis, BNP, Amundi, dans lequel, avec le même PE, vous avez des placements qui appartiennent à différents banquiers. Ça contente tout le monde. Moi, je suis présent sur certains PE où je n'ai qu'un tiers des supports d'investissement. Ils sont gérés par un teneur de compte qui n'est pas moi. Par contre, le CIC Crédit Mutuel est présent parfois sur 2-3 supports parmi 7-8. Donc, on peut ouvrir un PE en faisant ce qu'on appelle de l'architecture ouverte et en logeant des supports d'investissement qui sont d'une autre banque. Comme ça, tout le monde est content. Vous avez 2 banques, et bien écoutez, vous avez choisi un teneur de compte avec 4 supports du CIC, 4 supports de BNP, ça passera, tout le monde est content. Donc, c'est faisable. C'est faisable de contenter tous ces banquiers historiques sur un périmètre de ce type-là. Par contre, le fait d'ouvrir un PE et de loger les titres en direct à l'intérieur, on n'est pas très nombreux à savoir le faire parce que c'est un sujet qui est le non-coté sur en nominatif pur. Ça ne passionne pas grand monde parce que c'est un peu spécifique. Nous, on est les seuls à avoir une offre clé en main avec un prestataire référencé qui peut vous accompagner sur la valorisation et la gestion complète de ce genre de système. Vous verrez à la fin vous allez recevoir un mail de confirmation de cette réunion-là et vous aurez mes coordonnées complètes pour qu'on fasse un point sur ce genre de sujet lors de la gestion de… Voilà. Donc, on va checker vos mails, on vous enverra effectivement la synthèse de ce que je viens de vous dire avec les 5 questions types qu'il faut se poser et vous pourrez contacter moi ou mes équipes sur des questions de rémunération puisque on n'a pas de trou dans la raquette, comme je vous disais, et on peut vous accompagner sur pas mal de choses. Si vous êtes client CIC Crédit Mutuel, de toute façon, ça fait partie du périmètre d'experts auquel vous avez droit. Donc, on est là pour vous apporter de la matière grise. Vous faites ou vous ne faites pas, mais on vous dira un petit peu ce qui est faisable de faire avec les différents centres de métiers du groupe qui nous accompagnent. Avez-vous d'autres questions? On a fait la version express en une demi-heure, mais c'est toujours bien d'avoir une vision un peu globale de ce qu'on peut mettre en place. Mémoriser une grosse chose, c'est qu'on peut mettre des choses collectives et sélectives qui ne sont pas tout à fait liées et similaires, mais qui ont un point commun, c'est qu'il faut valoriser votre groupe à un moment donné, votre entreprise, avec un montant spécifique et une valorisation qui va perdurer sur 5 ans. Et qu'en tout cas, que ce soit collectif ou sélectif, on peut être présent sur tous ces vernis-là et vous accompagner au fil du temps pour raconter cette belle histoire d'ouverture de capital. Plus de questions? N'hésitez pas, je suis là pour ça. On est encore dans le bon timing qui va bien. Il reste quelques minutes de questions. De toute façon, vous pourrez me recontacter après, vous aurez tout ce qu'il faut comme coordonnées avec la synthèse des 5 bonnes questions à se poser en tout cas. Parfait. Écoutez, si c'est fini, c'est impeccable. Je vous souhaite un bon appétit, c'est 12h10. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous aurez la moindre envie et le moindre projet là-dessus. Ça fait partie aussi des sujets on est là pour vous accompagner. Au revoir, bon appétit.